Est-ce que vous avez remarqué? Je commence toutes mes vidéos par un Yo. Oui, je sais. Thank you, Captain Obvious. Mais mon Yo, c'est en même temps un Yo qui position, mais aussi It's a peace sign. Media literacy, it's gonna prove important later. Pour vous parler de, comme le dit le titre, Humanity. Rien de mieux qu'un signe de paix. Mais d'un autre angle. Comment venir dire Yo, ça va du confort de ma chambre, alors que la Palestine, le Soudan, le Congo, le Yémen, la Syrie, le Tigré et tellement d'autres existent. Tous ces pays existent. Malgré les efforts du capitalisme, ces peuples existent. Prenons la Palestine comme exemple. Elle a toujours existé. Et je n'ai pas fait de récap sur le génocide que commet l'organisation terroriste subsidiaire à l'Amérique, l'Angleterre et toutes les superpuissances occidentales qu'on appelle Israël. Mais bon, je vais être inclusif. Tu n'as pas pu rater tout ce qui se passe à travers le monde depuis le 7 octobre, suite à des représailles du Hamas, fiché comme organisation terroriste par les pouvoirs de l'Ouest. J'insiste sur des représailles, car l'histoire palestinienne montre que ce peuple est oppressé depuis plus de 75 ans. Donc, oui, représailles, pas une simple attaque. Depuis ce jour, Israël a saisi l'opportunité pour plus intensément appliquer leur terreur sur le peuple palestinien. Des massacres quotidiens, des abus inhumains et des individus qui ne veulent pas qu'on en discute. Définissant cela comme des situations complexes. Si tu regardes mes vidéos, si tu regardes mes stories, tu es quelqu'un qui sait qu'il n'y a rien de complexe. Il n'y a pas de nuance dans cette situation. C'est un génocide sponsorisé par l'Ouest. Voilà tout le contexte. Et finalement, je ne condamne pas le Hamas. L'Occident se veut définir seul ce qu'est le Hamas, selon eux, des terroristes, quand à vrai dire, c'est une situation complexe. Bienvenue à la Minute Plus d'infos avec Adrien. Parlons du Hamas. Officiellement créé en 1987, il y a toujours débat sur leur existence comme un mouvement de militarisme palestinien vers la libération ou outil israélien pour maintenir le pouvoir. Se transformant à travers les années en mouvement politique, le Hamas se propose aux élections palestiniennes en 2006 et l'emporte contre le Fatah pour 3 sièges. N'arrivant pas à se partager le pouvoir, les deux partis ont maintenu plusieurs conflits à travers Gaza au courant des années 2000. Certains disent même que le Hamas a remporté ces élections grâce à George W. Bush, président américain jusqu'en 2008. Le Hamas est une organisation que même Benjamin Netanyahou compte comme aide au pouvoir israélien, disant à l'époque que tous les conflits qu'il crée et la violence qu'ils utilisent contre l'oppresseur israélien permet à Israël d'agir avec justification. Mais c'est tout pour moi. Retour en studio avec Adrien. Les dernières élections palestiniennes étaient en 2005. Pas parce que c'est un pays barbare qui ne veut pas appliquer la démocratie. Faut-il encore que la démocratie soit dictée par l'Ouest pour qu'elle soit correcte? Pas vrai? Mais parce que les conflits internes qui, à vrai dire, étaient financés par les pouvoirs externes, ne leur permettaient pas cela. Ainsi qu'une condition de vie en apartheid qui n'est pas vraiment propice au vote libre, sur ta propre terre. Donc ouais, dernière élection en 2005, j'ai rencontré des gens nés en 2005, des adultes maintenant, adultes fonctionnels. Bon, ça va pas dire, mais tu ne comprends mon point. Dans Post Papers GP, Moti finit faire One man's terrorist is another man's freedom fighter. Dans Coller, te finit à l'occasion si habite l'esprit et couverte lisier. C'est donc ironique que les mêmes personnes qui mettent la tête de Che Guevara dans leur cover sur Facebook viennent te dire que on doit lutter contre l'atrocité de ces sales terroristes. Mot pensé, je te peux dire sale arabe. Mot vraiment j'ai l'impression je peux faire N0 pour qui bout de raciste là passe à pépor et rire. Cette image de rébellion est une performance pour beaucoup. Surtout ceux qui baignent dans le contenu et l'histoire blanchisée. Le capitalisme veut nous revendre les efforts anticapitalistes pour effriter nos mouvements et nos unions. Donc, on vend des t-shirts avec la tête de Che Guevara dessus. Tout simple. On dit aux gens de se battre pour leur liberté. Sans trop expliquer que cette liberté spécifique requiert l'oppression d'autres communautés qui vont perdre leur liberté. On réécrit l'histoire. Donc, le peuple oppressé du moment, sur le moment, il est ingrat et veut semer le chaos dans le monde qu'on connaît. Alors que l'oppresseur, lui, veut maintenir l'ordre et la paix. L'ordre et la paix. C'est une drôle façon de le voir quand la civilisation blanche a établi l'ordre à travers des formes de violence inimaginables. Et après avoir tout conquis, a décrété que nous sommes en paix et qu'aucune cause ne justifiera la violence comme moyen de rébellion. Ironique. Te finis mettre un goal, après te perds un trou dans boule là.
Pendant qu'Israël terrifie le peuple palestinien et n'a pas à s'arrêter, car si une autre nation veut s'interposer, la chose humaine à faire, comme nous le montre le Yémen, l'Amérique se dresse comme un pitbull pour dissuader tout le monde. Comment dispose-t-il de ce droit? Facile à définir. Israël est une organisation terroriste, de plus formée par l'Ouest pour maintenir une emprise sur le Moyen-Orient. Israel isn't a real place. It's a fabrication, like entering a building. You've never been to KFC and claim you travel to Kentucky Land. Have you? Next topic. Ok, wait. Allons élaborer un peu. Mais encore une fois, je t'invite à faire tes propres recherches et surtout ta propre opinion sur cette chose spécifique quand les médias mainstream sont du côté de l'oppresseur. Ce n'est pas mon opinion. Ce sont les faits, en lisant ce qu'ils écrivent, écoutant ce qu'ils disent et regardant ce qu'ils mettent en scène. Quand ce n'est pas débattable, ce qui est le but de l'Ouest à travers Israël. Mais après l'Holocauste, l'Ouest ne voulant pas vraiment accueillir des Juifs, a décidé de les placer sur une terre déjà colonisée. Ah, just some good old white shit. Et a constamment poussé Israël à éroder l'identité palestinienne pour devenir de nouveaux colons eux-mêmes. Ok, on a fait le tour. Et en 80 ans, ils ont appliqué ce qu'on appelle Zionism en anglais et le sionisme en français. My bilingual girlies will love this. Nous voilà de retour pour la minute plus d'infos avec Adrien. Je sais que je vous ai manqué. Le sionisme est un mouvement ultranationaliste politique établi en 1897, visant à l'implémentation d'un État juif en terre palestinienne. Le nom est dérivé de la colline Zion, pas loin de Jérusalem. Le sionisme veut affirmer que les Juifs sont un peuple divin, choisi par Dieu. Oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'être spécifiquement nés comme élus de Dieu, contrairement aux autres croyants autour de la terre. Le mouvement le dit explicitement que leur but est de prendre un maximum de terre au peuple palestinien. Et cela, par tous les moyens. Il se justifie en disant que les Juifs sont historiquement de la Palestine. Ce qui est vrai et faux en même temps. Il y avait une présence juive dans cette région, il y a plus de 2000 ans. Tout comme une présence musulmane et chrétienne, cohabitant en paix. Zut, ils décident pour bouser. Personne pas ne faut zut. Une des raisons pour lesquelles il est interdit de faire un test pour retracer ses origines pour les Israéliens. Car, de nos jours, ils viennent quasiment tous de l'Europe. Colonize that, bitch. Il faut noter que le sionisme n'est qu'un mouvement juif parmi tant d'autres. Beaucoup de communautés juives renient cette idée lunaire de peuple béni et parlent ouvertement contre ce que fait Israël, rejoignant même les marches phénoménales à travers le monde ces 6 derniers mois contre le génocide, mais dès que tu dis quelque chose contre Israël, on te traite d'antisémite détestant les juifs. Quant à vrai dire, c'est cette idéologie de lunatique qu'on veut abolir. Il faut le mentionner, certains disent que même les Israéliens juifs, pléonasme, veulent se débarrasser de Netanyahou. Oui, c'est vrai. Ils veulent le foutre dehors. C'est pour cela qu'ils utilisent le génocide pour maintenir le pouvoir. En temps de guerre, on ne change pas l'équipe au pouvoir. Mais il manque des détails à cet argument. Les Israéliens veulent se débarrasser de lui car ils estiment qu'il n'a pas exterminé les Palestiniens assez bien. 70% des Israéliens estiment que leur armée devrait accentuer l'usage de la force et se tourner vers des moyens plus destructeurs. They are all bad. No nuance. Certains mentionnent qu'il y a des mouvements israéliens contre le génocide. Sure, but you're a settler on stolen land. Move, colonize bitch, get out of the way. Ceci conclut cette intervention. À toi la parole. Adrien? Une idéologie débile. Et ce n'est pas débattable. Quand bon Dieu tué de l'esprit, ben laine prenne ses clives. En l'inculquant à chaque nouvelle génération, Israël a créé une réalité alternative et déshumanise le peuple palestinien et arabe au fur et à mesure. Au point où ils le disent carrément que pour eux, les Palestiniens sont des animaux. Ça en dit plus sur toi que sur eux, quand tu considères quelqu'un comme inférieur simplement pour sa naissance. Ça peut s'appliquer ici aussi, ça j'ai l'impression. Une idéologie collective ignoble, refusant catégoriquement qu'on la remette en question. Ça fait peur. Les Palestiniens sont sous attaque constante, par des démons qui ont choisi la haine, et surtout l'Empire américain. Pourquoi est-ce qu'Israël attaque les pays arabes avoisinants? Ils se disent victimes d'Hamas, mais Hamas n'est pas au Liban. Pour se défendre alors, de quoi? Le capitalisme leur permet tout ça. Car la source de tous les problèmes, c'est le capitalisme. Et le racisme. Et que si nous honnêtes, ça les affaires là, c'est les mêmes affaires. Everything is racist and I'm not being fallacious. Toujours essayer d'avoir plus. Voler de la terre, littéralement. Voici la source. Et pendant qu'ils pulvérisent à coups de bombes, souviens-toi que tu dois utiliser des pailles en papier avec ta boisson. Ton carbon footprint, à toi.
Oui, toi. C'est ce qui détruit l'environnement. Pas les mégatonnes d'explosifs, pas la destruction sur des centaines de kilomètres, pas les voyages en jet de Taylor Swift, tes putains de pailles en plastique. C'est ma routine quotidienne au réveil. J'ouvre Twitter quand j'ai clairement une addiction, and I'm just doom scrolling for a whole hour. My heart being shattered more and more and more and more at every post of people being crushed, little babies being shot, absolute extermination. Genocide. Et on ne parle pas assez de comment c'est impossible de couvrir les corps de ceux décédés pour les laisser reposer en paix. Déjà qu'Israël va les déterrer, tout doit être filmé, pris en photo et documenté. Car les médias mainstream ne le feront pas. Ils ne servent qu'à couvrir le pouvoir ou faire une petite danse d'argumentation pour créer l'illusion d'une presse libre. Quant aux Palestiniens, ils doivent partager leurs mots sur les réseaux avant de les enterrer. Car pendant 6 mois, c'était leur devoir de prouver qu'ils faisaient face à un génocide. Ils doivent convaincre le monde que leur vie vaut quelque chose, qu'ils sont peut-être humains, comme le reste d'entre nous. What in the fucking Hunger Games? Un monde insensible qui veut trouver une raison d'appuyer sur le buzzer pour retourner son fauteuil. Au point de voir les influenceurs nous dire que c'est ok de se déconnecter, de prendre du temps pour soi-même. Kim, there's people that are dying. Ces 6 derniers mois ont fait ressortir un seul point positif. Démystifier les célébrités et pseudo-personnalités. So that they show themselves for the sycophants that they are. People who do not care if we live or die. As long as their comfort is being maintained. And even more so if they can profit from it. Jusqu'aux rives mauriciennes. L'endoctrination sioniste a su s'étendre. Après tout, toute création a besoin de marketing et l'Amérique ne crée que ce qui se vend par la propagande. C'est pour cela que les sionistes invitent nos journalistes pour aller sur le terrain, pour voir comment ça se passe. Des pseudo-journalistes qui font des rubriques subjectivement comiques à devenir reporters de guerre. Pardon? Sam tutti bizin pour tes œufs and vol écloter le tout frais payé? Cet article de l'Express était, pour le dire de façon mesurée, décevant. Oh wow, tu ne trouves ben des gars dans côté Israël. Damn. Quick follow-up question. Est-ce qu'il te donne le Gaza pour check l'étendue ben des gars? Est-ce qu'il te donne la cause avec ben Palestinien qui est réfugié dans notre propre pays? Est-ce qu'il devrait même croire toi un journaliste? Soit te connais, c'est deux façons faire casse. Et pour casse, n'en est aux limites. Et nous revoilà pour la dernière édition, espérons-le, du plus d'infos avec Adrien. Un bref épisode, ne vous en faites pas. Israël refuse catégoriquement l'entrée aux journalistes voulant se rendre à Gaza. Toutes les infos que nous recevons proviennent de journalistes étant déjà en Palestine, ce qui est d'un réel danger. Depuis le 7 octobre, 95 journalistes ont été assassinés par Israël. Pas seulement par les bombardements, mais aussi des attentats ciblés. 95. Ce chiffre date du 12 mars 2024, jour où nous, Mauriciens, célébrons notre indépendance. Et quand tu verras cette vidéo, il y en aura tellement plus. Historiquement, le conflit ayant connu le plus de morts de journalistes était au Vietnam, avec 69 morts. La guerre du Vietnam a duré 20 ans. 20 ans contre 6 mois. Adrien. Suite à cet article abject, la population mauricienne n'étant pas absolument teubée, s'est exprimée en ligne pour pointer du doigt les manquements et la dissonance de cette couverture, qui de façon hilarante a fait l'Express répondre avec un tout petit texte pour dire que leur récit est balancé et qu'ils en savent tellement plus que nous, ceux lotis derrière nos écrans. Sur quelques petites lignes, ils donnent absolument raison à toutes les critiques. Are you trying to gaslight all of us? Sorry. Vous êtes capable d'essayer d'insulter votre propre intelligence. Mais pas essayer d'insulter pour nous quand bon Dieu t'y donne l'esprit. Il est donc essentiel pour nous de nous mobiliser et d'éduquer, si ceux en position de pouvoir ne le feront pas. On leur rappellera qu'ils sont dans cette position qu'à travers nos bonnes grâces. Éduquer ceux autour de nous pour qu'ils ne tolèrent pas ce massacre. Je sais, ça devrait couler de source, mais essayons de rallier le maximum de gens à cette cause, même s'ils sont supposés déjà être de ce côté de la cause. Et à travers la sensibilisation qu'on fait, j'ai toujours détesté le « imagine ça t'arrive toi avec ta bonne famille » parce qu'il est incapable dans l'empathie et sympathie et l'humanité. C'est quelque chose pas arrive toi directement. Et moi qui croyais être narcissique. On devrait pouvoir comprendre la souffrance des autres, même à des milliers de kilomètres, et sans aucun impact direct. Car vraiment, il y a un impact pour toi et moi. Nous sommes tous affectés. Donner le droit à l'Ouest de génocider
impunément. Tu crois ça pas affecter toi? Cave pas tout de suite right now, mais qui a fait toi croire tu vas pouvoir ce prochain target? C'est trop spécial, jamais pas pour tous toi. J'imagine bien que ça doit être chiant. Pour ceux qui me connaissent en vrai quand j'amène le sujet. Mais comment dire, sorry si moi n'a plus les qui toi? Oh non, tu pas qu'à boycotter une compagnie qui littéralement vend quelque chose qui est pas essentiel dans toute la vie. On me trouve enfant 5 ans qui n'a plus l'amour propre qui ça. En grandissant, c'est un peu à nous d'éduquer et de remplacer nos parents. En commençant par nos parents, on a assimilé plusieurs concepts, et en particulier celui de traiter tout le monde mieux. Donc, plus jeune ou plus vieux, parlons-en à tout le monde car tout le monde a une opinion. Bandimoun qui dit à toi de ne pas suivre, comme a dit The Pegeten qui drama, de clairement d'un côté oppressé. Ne pas se positionner lors d'un massacre, c'est se positionner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester du mauvais côté de l'histoire. On peut leur faire comprendre le contexte de ce génocide et comment les médias leur ont lavé le cerveau pour qu'ils réagissent de la mauvaise façon. Nous avons la chance de pouvoir nous améliorer constamment. À travers la fin de mon adolescence et mon entrée dans le monde des adultes, j'ai croisé beaucoup de gens qui se disent selfless, altruistes, qui se fait tout pour les autres, même si les autres pas pour faire autant pour eux. Je dis à toi, je t'ai na l'équipe à l'eau la main, je pour créer ben l'espace pour capable dire toi, quantité l'empathie je t'ai na. Personne n'a une plus grande équipe qu'ils ont. Et honnêtement, I already thought they were full of shit back then. Mais aujourd'hui, que font-ils? Ban influencers, qui autres contents suivre là, qui contents cause l'eau, heal the world, self-care, prends les temps pour toi-même. Qui autre PGL c'est qui peut arriver? Est-ce qu'il a Vigimoon pas compatible avec the brand? Il n'est pas commercialement sexy comme les enfants peut écraser dans the pro placage pendant que the pédomie. Est-ce la peur de perdre des contrats? Je comprends. Le capitalisme nous force à nous vendre quand l'alternative, c'est la pauvreté qui mène à la mort. Mais où est passée l'empathie? Où est passée l'humanité? Je ne demande à personne d'aller combattre les terroristes israéliens à Gaza. Mais man, qui ça coûte toi mettre une story? N'est que pour dire qui c'est qui peut arriver là, pas ok. La raison pour laquelle je crée du contenu, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est parce que j'avais 17 ans et je croyais être si intéressant que le reste du monde devait en profiter. Oui, je m'aime beaucoup, mais c'est un peu ça être YouTuber, un terme ancien auquel je ne réponds même plus. Créateur en général, mais ça dilue un peu les artistes, qui veulent créer pour faire plus qu'entretenir. Et je me suis de plus en plus tourné vers ça à travers les années. Après tout, j'ai plus de vidéos qui parlent du racisme, du suicide et de la politique maintenant, que des 10 types de profils Facebook. C'est une partie de grandir dont je suis fier. Je vois mes premières vidéos apparaître des fois. Oui, Marigamatsa. Mais j'arrive à en déterminer là où j'étais et là où je suis. Je vais même maintenant voir des choses que j'ai créées l'an dernier ou l'an d'avant et j'en serai très critique. Et je ferai de même l'an prochain pour certains aspects de cette vidéo. Au-delà des vidéos, I do cringe when I think about things I did in real life. I feel small, bad and wrong. So I keep trying to be better. I'm not done being wrong, but I'm trying. C'est bien de se voir grandir, surtout quand je sais que je grandis en essayant d'être meilleur. Et être meilleur n'est pas que pour moi, c'est créer et laisser un meilleur monde aux autres. It doesn't have to all be about me, although it is. I am the best thing to ever exist. Donc être vocal, c'est le moins que je puisse faire, pour l'instant. Et l'impuissance ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Ça serait un bon slogan pour une pub de Viagra. Ça fait maintenant plus de 6 mois que la Palestine se fait déchirer plus intensément que les précédentes 75 dernières années. Quand tu verras cette vidéo, on sera sûrement arrivé à 7 mois sans aucune fin à l'horizon. Et mon cœur se brise tous les jours en essayant de me tenir au courant de ce qu'il se passe. Tellement de mots, des mots atroces, des mots à qui on refuse de partir en paix. Même si ça fait partie de la routine, je ne pourrai jamais tolérer que ces mots soient normalisés. Car sinon, ils gagnent. Malgré un passage devant la Cour internationale de justice, qui n'est qu'une autre branche du pouvoir blanc suprémaciste, et je vais prendre un instant pour en parler. Après que la Cour ait tranché, le débat a été créé autour de si c'est un bon ou un mauvais jugement. Certains disent que oui, car implicitement, Israël est inquiété. D'autres, moi parmi, disent que non. Are we soft parenting a terrorist organization? On doit être subtil maintenant pour leur dire de ne pas tuer. Et on blâme leurs soldats, mais pas ceux qui donnent les ordres. Et ils ont intensifié les massacres depuis, sans sanction internationale. Donc voilà un peu où on s'en tient et je comprends la position de ceux qui le prennent positivement. Mais je pense que je vais me tenir du côté des Palestiniens et comment ils ont accueilli la nouvelle. Je n'ai pas le pouvoir, pas encore, pour mettre la pression sur les instances internationales et leur jouer génocidaire. Mais à travers mon narcissisme, j'ai pu me trouver quelques personnes qui veulent bien m'écouter. Je ferai mon maximum pour faire de ce que vous écoutez quelque chose qui rendra le monde meilleur. Ça serait la meilleure phrase sur laquelle j'aurais pu conclure cette vidéo. Pas vrai? Terminer avec une ligne forte, inspirante.
Je préfère terminer en posant une question. À toi, à tous ceux autour de toi, et au-delà. How much is your humanity worth? Cause mine sure is bloody priceless. Yo. In order for nonviolence to work, your opponent must have a conscience. The United States has none.